Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo sur Etsy. Comment vendre sur Etsy et gagner 3000 euros net par mois. Je vais vous expliquer ça sur le tableau en mode professeur Joseph. Après avoir fait Amazon, eBay, Vinted, Le Bon Coin, on s'attaque à Etsy, on fait des cours complets sur toutes les marketplaces. C'est parti, let's go. On va sur mon écran avant qu'on commence, sur mon écran, sur mon tableau. Mais avant qu'on commence, mettez-moi un gros like s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne pour supporter la chaîne, ça ferait plaisir. Merci et let's go. Allez. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les élèves, les amis, c'est Etsy. Alors, Etsy. Etsy. Alors, pourquoi Etsy? Parce qu'Etsy, c'est méga puissant. Il faut savoir une chose, que le plus gros marché sur Etsy est le marché américain, mais c'est pas grave, vous allez tous pouvoir vendre. J'ai regardé au mois de juillet, il y a 413 millions de visites mensuelles. C'est incroyable. 413 millions en juillet, imaginez. C'est un truc de fou. Et 55% de ces visites sont aux États-Unis, et puis il y a 9% au UK, 3% en France. Mais bon, le truc, c'est que vous allez pouvoir, tout le monde va pouvoir vendre sur Etsy, ok? Que vous soyez particulier ou professionnel, vous allez pouvoir vendre sur Etsy. Particulier ou pro, vous êtes ouvert. N'oubliez pas que les marketplaces ont une loi, donc tout le monde peut vendre. N'oubliez pas qu'il y a une loi française qui dit que voilà, si vous faites, la loi française, je le dis, et c'est à sa pique, ils ont mis ça sur toutes les marketplaces, ok? Toutes les marketplaces. Ça veut dire que déjà tout le monde peut vendre, même si vous allez viser, je vous conseille fortement de viser le marché américain, même si vous êtes en France ou autre, c'est pas grave, visez le marché américain, il y a 413 millions de visites mensuelles, c'est énorme. Tout le monde peut le faire, particulier aux pros, déjà de 1, et la loi française a imposé au marketplace de déclarer le chiffre d'affaires des vendeurs au fisc, à l'État. Donc en gros, vous n'avez pas de quoi vous échapper. Donc quand vous atteignez 2 à 3 000 euros par an de chiffre d'affaires, déclarez-vous. Donc, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est soit auto-entrepreneur, soit en SASU. Des gens qui débutent, qui font zéro, faites l'auto-entrepreneur, déclarez-vous sur guichet entreprise ou auto-entrepreneur URSAF. Les autres qui sont déjà à 1500, 2000 euros net par mois, faites une SASU, parce que voilà, ou sinon expatriez-vous à l'étranger, c'est le mieux. Vous pouvez créer une LLC aux États-Unis et vivre où vous voulez dans le monde sans problème, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Je vous conseille fortement le marché américain et les pros et particuliers peuvent le faire, ok, sans problème. N'oubliez juste pas la loi. Maintenant, on va parler des frais rapidement. Les frais, c'est rapide. Voilà. Vous n'oubliez pas de checker ça, rembobiner les vidéos, la vidéo. Donc les frais maintenant, les frais de si, c'est important de savoir ça. Alors les frais, il y a quoi? C'est moins qu'une marketplace normale, que d'autres marketplaces comme eBay ou Amazon ou Cdiscount. Ok. Les frais. Alors déjà, les frais d'insertion pour mettre une annonce en ligne, ça va vous coûter 20 centimes. 20 centimes l'annonce. Ok. Puis après, sur chaque vente, vous allez prendre 6,5% de frais de commission. Ça, c'est l'annonce. Ouais, 20 centimes l'annonce sur Etsy. Et 6,5% la commission. Ça veut dire que vous faites une vente, vous payez une commission. Après, si vous voulez faire de la pub, bon, ça c'est autre chose, hein, mais si vous voulez faire de la pub, on en parlera après. La pub, ça peut aller entre 12 à 15% selon votre CA. 12 à 15%, c'est la publicité externe. Ils vous prennent en plus, ça veut dire qu'ils vous ramènent des clients, ils prennent ça en plus. Mais ça, c'est la pub, c'est optionnel encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, c'est optionnel. Ok. Donc en gros, voici les frais, si c'est simple, 20% l'annonce, 6,5% de commission. Sachez que sur Amazon, ça peut aller de 7 à 15%, et sur eBay, pareil, 12-13%, c'est discount 15%, donc c'est vraiment pas cher Etsy par rapport au reste des marketplaces. Voilà. Donc maintenant, étape suivante, une fois que ça est dit, vous allez faire quoi comme business model? Alors le business model, c'est quoi un business model? Ça veut dire comment vous allez faire du cash en gros. Vous avez l'option entre le drop, vous avez l'option avec l'achat-revente, vous avez l'option avec le stock carrément du stock, hein, voilà. Vous avez l'option avec le fait main aussi sur Etsy. Il n'y a pas que les personnes qui font du fait main qui peuvent faire du Etsy, c'est une illusion, c'est un mythe, encore une fois, je vais détruire les mythes. Le drop, c'est chaud sur Etsy, c'est plus difficile, mais c'est possible. Moi, c'est ce que je préfère le plus. Drop, c'est ce que je conseille aux trois quarts des gens. Le drop, c'est méga puissant. C'est quoi le drop? Achat, vous vendez, puis vous achetez chez votre fournisseur qui m'envoie directement au client. Il faut avoir un partenaire de production. On parlera après des fournisseurs, mais voilà, le drop, c'est ce que je recommande le plus. Vraiment, pour moi, c'est le top. Ça reste le top, je le dis. Sur Etsy, c'est un peu plus compliqué le drop parce qu'ils n'aiment pas trop ça, mais il y a du potentiel pour le faire. Il y a plein de gens qui le font et ça marche très très bien. L'achat-revente, oui, ça peut se faire.
Vous avez le droit, j'ai même lu le règlement Etsy, vous pouvez faire de l'achat-revente sur Etsy, acheter et revendre plus cher sans problème. C'est possible. Un autre business model intéressant. Le stock, pareil, aussi c'est pas mal. Vous pouvez faire du stock. Et le fait main, alors les personnes qui ont un talent ou qui savent faire des choses par eux-mêmes, les artisans, etc. Etsy, c'est connu pour la marketplace pour faire ça. C'est pas que pour faire ça non plus. Hein, on va dire c'est que pour ça, machin. Mais on va dire que il y a du potentiel dans le fait main. Donc le fait main, c'est quand même top aussi. Ça marche bien sur Etsy. Je préfère bien sûr le drop, vous le savez, parce qu'on a la liberté géographique, petit budget, sans stock, etc. C'est top. Le reste, c'est différent. Faut investir dans le matériel pour revendre derrière. Mais voilà, Etsy reste quand même puissant pour le fait main. Mais c'est pas que pour du fait main. C'est important que vous le sachiez. Maintenant, ce qui est bien avec Etsy, ce qu'il faut savoir, en général, je vous dirai, on passe à la suite, je vous allez comprendre. Ça, c'est les business models. Ok. Voilà. Maintenant, les amis. Les niches, on va parler des niches. Vous savez quoi? Les niches. Qu'est-ce qu'il faut vendre sur Etsy? Alors, tout ce qui est bijouterie, ça vend super bien. Bijouterie, voilà. Tout ce qui est bijoux, tout ce qui est décoration. Alors, c'est décoration de maison, intérieur, machin. Tout ce qui est, comment on appelle? Ouais, les cadeaux. C'est les cadeaux personnalisés, tout ce qui est cadeaux personnalisés. C'est pas mal aussi, c'est très puissant ça. Ça peut être, mais cadeaux personnalisés, ça peut être des sacs, ça peut être des t-shirts, ça peut être des mugs, des tasses, ça peut être une bouteille de whisky, ça peut être un couteau, ça peut être plein de trucs en fait. Voilà. Bijouterie, décoration, cadeaux personnalisés, il y a quoi encore qui marche bien sur Etsy? euh, Je pense que c'est déjà pas mal. Vous avez 3 niches qui marchent bien. Le textile, je préférerais Vinted pour vendre du textile. On va dire ça déjà, c'est le top. Pourquoi alors? Pourquoi j'adore Etsy? La plus grosse chose, le très très important, c'est que vous pouvez vendre, et le gros avantage d'Etsy, c'est que vous pouvez vendre beaucoup plus cher. Vous allez voir un produit, par exemple, à 15 euros sur Amazon, ou, ou à 5 euros sur AliExpress, et vous allez le retrouver sur Etsy. Alors on va dire ça c'est Amazon, ok, ça c'est AliExpress. Vous allez le revoir sur Etsy à, je sais pas moi, 35, c'est Etsy. Et vous allez le revoir sur produit à 5 euros sur AliExpress, pareil, vous allez le retrouver à 29 sur Etsy. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Etsy, la puissance d'Etsy, c'est pas que les 413 millions de visites mensuelles au mois de juillet. Ça, c'est énorme par mois. Hein. C'est des visites. Voilà. C'est incroyable. Imaginez le nombre d'acheteurs qu'il y a sur Etsy. C'est juste un truc fou. C'est euh, c'est énorme. Mais c'est surtout les prix. Vous pouvez revendre beaucoup plus cher, les amis. Que ce soit sur Amazon, sur AliExpress ou autre, vous pouvez vendre beaucoup plus cher sur Etsy. Vous allez voir, allez chercher un produit sur Etsy, il va coûter 40 balles et vous le retrouvez à 15, 20 balles sur Amazon. Donc vous pouvez vendre beaucoup plus cher. Vous pouvez faire un x2 en général par rapport aux autres marketplaces. x2 par rapport aux autres. x2, vous pouvez vendre x2, beaucoup plus cher. C'est ça le gros avantage d'Etsy. Vous pouvez vendre bien plus cher. Et maintenant, le deuxième avantage aussi, le deuxième avantage qui est vraiment puissant, c'est que vous pouvez vendre des produits physiques et des produits digitaux. Alors les 3 quarts de mes vidéos, ou toutes mes vidéos d'ailleurs, je me focalise sur les produits physiques. Mais là, vous pouvez vendre des produits digitaux. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Un produit physique, c'est quoi? C'est ça, c'est ça. C'est tout ce qui est physique en fait. Une table, une chaise, un appareil photo, des lunettes, j'en sais rien quoi. Ça, c'est un produit physique. C'est un produit que vous devez envoyer physiquement au client. Et le produit digital, c'est quoi? Ben, ça peut être un e-book, ça peut être un PDF, ça peut être une formation, j'en sais rien. Ça peut être quelque chose de digital, qui est numérique en fait, qui n'existe pas, les produits numériques. Et sur Etsy, vous pouvez vendre les deux. Et ça, c'est rare parce que Amazon, alors Amazon ne le fait pas. Amazon le fait, mais via KDP. eBay, c'est interdit. Cdiscount, c'est interdit. Les 3 quarts des marketplaces, Le Bon Coin, c'est interdit généralement de vendre des produits numériques sur les marketplaces. Mais Etsy a le gros avantage, en plus de faire payer plus cher, on peut faire payer plus cher les gens, on peut vendre aussi des produits physiques et digitaux. Et ça, c'est vraiment puissant sur la même marketplace. Donc, vous pouvez vraiment cartonner en vendant des produits digitaux. Et un produit digital, ce qui est bien, alors un produit physique, on va dire, simple, il va vous coûter 100 balles, vous allez essayer de le revendre, allez, 200, on va dire, ok? Et vous allez prendre la différence. Sur les 100 euros qui restent, il faut déduire, sur les 100 euros de différence qui restent, il faut déduire les impôts, etc. Vous avez compris quoi? Tous vos frais, impôts, frais, etc. Ok? Il faut déduire la différence. Par contre, sur un produit digital, vous le vendez 100 balles,
on va dire que si Etsy vous prend 6,5%, donc il vous reste 93,5 dans votre poche, et après vous payez sur ça. Donc l'avantage des produits digitaux, c'est que vous avez beaucoup plus de marge, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent dessus. Bon, après, il faut payer les frais, les impôts aussi quand même, hein, voilà. Par contre, vous pouvez le revendre à l'infini. Ça veut dire que ça, il faut le posséder. Par exemple, il faut que j'ai 10 frigos pour vendre 10 frigos. OK? Et je vais faire sûrement 20% de marge nette sur les frigos. Par contre, sur le produit digital, vous êtes plutôt, allez, on va dire 70% net après impôt, et ça peut se revendre en illimité à l'infini. Voilà. C'est ça qui est bien. Et c'est quelque chose généralement que vous créez vous-même. Ça veut dire qu'il y a un coût de production de zéro, quoi. Coût quasiment zéro. C'est pour ça que c'est intéressant de vendre des produits digitaux. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens vendre des produits digitaux, moi inclus, parce qu'on va dire que c'est énorme pour le cash flow. Parce que généralement, les gens, ce qu'ils font, ils utilisent ça, les produits digitaux, pour obtenir de la trésorerie, pour après pouvoir réinvestir dans un autre business qui est en physique. Vous voyez? Donc voilà, ce qui est bien avec les produits digitaux, c'est ça. Vous n'avez pas de coût pour le créer. Si vous le créez vous-même, vous pouvez le déléguer à quelqu'un si vous voulez, et ça peut se revendre à l'infini, le même produit, et vous pouvez faire des marges beaucoup plus importantes. Après voilà, c'est pas facile de vendre des produits digitaux, on dit tout le monde le fait, mais bon, bonne chance, je vous garantis, essayer de vendre des produits digitaux, c'est pas facile. Mais bon, avec Etsy, il y a une simplicité, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Ok? Un produit physique, pourquoi généralement c'est plus simple à vendre que ça? C'est facile, plus facile sur les marketplaces. Mais un produit physique à la base, c'est plus facile parce que je veux vendre un téléphone Samsung, tout le monde connaît Samsung, c'est la marque, ils ont l'habitude, ils connaissent, pas de problème. Aucun souci. Ils ont une réputation, ils ont une image, ils ont une marque, donc c'est beaucoup plus simple à vendre parce que c'est déjà connu. Un produit digital, vous aurez plus de marge, c'est cool, mais ça va être c'est plus difficile à vendre parce que l'e-book de machin chouette ou la formation de machin chouette ou le PDF à 2,50 francs de machin bidule chouette, personne ne le connaît. Qui c'est qui va acheter ça, quoi? Voilà, pas à moins que vous avez une offre puissante ou que les gens vous connaissent ou qu'il y a une marque derrière, quoi. Voilà. Mais voilà, tout ça, je veux dire, le physique. Alors ça, c'est plus facile sur les marketplaces que sur votre site ou voilà. Mais je dis plus facile sur Etsy. Mais généralement, les gens vont aller pour les produits physiques parce que ça reste beaucoup plus simple de vendre un produit qui est physique parce que les gens ont beaucoup plus l'habitude d'acheter ce genre de produit, ils ont quelque chose de physique et ils ont, on va dire, plus confiance. Il y a les avis, il y a les photos, machin. Ok? C'est pour ça, c'est quelque chose de physique. Mais les produits digitaux, c'est super puissant, mais c'est un peu plus complexe. Voilà. On passe à la suite. L'écran suivant, c'est quoi? C'est les fournisseurs. Ok? Donc, si vous faites de produits digitaux, alors, on va passer aux fournisseurs, ok? On va faire ça simple. Voilà. On va supprimer ça. Rembobiner les amis, s'il y a un truc que j'ai effacé trop vite ou quoi, on peut rembobiner la vidéo, c'est ça qui est bien. Fournisseur les amis maintenant, quel fournisseur vous pouvez utiliser? Alors vous pouvez vous pouvez faire vous-même, quand c'est les produits digitaux, vous pouvez créer vous-même les produits digitaux, sans problème. Vous pouvez très bien aussi créer des produits physiques si c'est fait main, si vous êtes artisan ou quoi, vous pouvez le faire vous-même. Sinon, si c'est pas vous-même, ça c'est les fournisseurs pour les personnes qui ne créent pas les produits eux-mêmes, vous pouvez utiliser AliExpress, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser Temu, bien sûr. Vous utilisez Teddy, vous pouvez utiliser Action, vous pouvez utiliser Alibaba aussi si vous voulez. Et bien sûr, ce que je préfère pour moi, c'est AliExpress Temu. C'est la base, c'est le top, parce qu'on peut faire des grosses marges. Okay, on peut faire d'énormes marges avec même sur Action. Tous ces fournisseurs-là vous permettent de faire des grosses marges, mais ce que je préfère, c'est AliExpress et Temu, ils ont une livraison rapide, vous pouvez faire des marges de fou. Et les marges, les amis, on va parler de marge maintenant. En parlant de marge, ok, je vous conseille de multiplier vos produits au moins entre x2 jusqu'à x5. Ne dites pas, ouais, c'est de l'arnaque, machin, je sais pas quoi, les amis. Sur Etsy, les gens vendent cher, très cher. Ok? Donc faites du x2 à x5. Donc un produit à 5 euros, vous allez le vendre 10 euros. Ou un produit à 20 euros, vous essayez de le revendre, je sais pas moi, 39. Un produit à 50, vous essayez de le revendre, je sais pas moi. Allez, on va dire peut-être pas x2, mais on va dire des fois, allez, un x 1,8. Un produit à 50, vous essayez de le revendre, je sais pas moi, 95. Essayez de faire au moins du x2, au moins quoi. Même un produit à 5 euros, je suis sympa, mais vous pouvez même le vendre 19. Vous pouvez faire du x4. Faites les marges, multipliez votre produit d'achat, le prix d'achat de votre produit, multiplié par 1,8 à 1,5. Ok? Voilà. Plus le produit sera cher, plus le coefficient sera bas, le coefficient multiplicateur sera bas, plus le produit est cher. Ok? Donc quand vous avez un produit haute valeur, vous visez plus ici. Quand vous avez un produit basse valeur, vous pouvez viser plus ici. Ok?
Un produit à 2 euros, vous pouvez faire x5. Un produit à 100 euros, vous allez plutôt faire du x2 maximum. Ok? Aussi simple que ça. Mais vous pouvez faire de grosses marges sur Etsy. C'est ça le gros avantage de la marketplace, c'est qu'il y a du gros potentiel, du gros cash à faire. Maintenant, il faut les mettre en vente, ces annonces. Il faut les vendre. Maintenant que vous avez les produits qui marchent bien, vous avez les fournisseurs, vous avez tout, il va falloir mettre ça en vente. Et on appelle ça le listing et optimisation. Il faut optimiser, les amis. Sinon, vous allez. Alors, c'est quoi? Alors, listing, ça veut dire mettre en ligne l'annonce, mettre une annonce en ligne sur Etsy. L'optimisation, c'est pourquoi? C'est pour être référencé au maximum. Donc, le plus important, c'est avoir des mots-clés pertinents. Dans le titre, bien sûr, hein, on a compris. Mots-clés pertinents, titre. Ok? Voilà, 2. Photo HD qui donne envie. Photo HD. On va dire pro, allez, comme ça vous comprenez. Haute définition pro. Quoi? Une description précise et détaillée. Pas obligé que ce soit pavé. Une description efficace, mais surtout voilà, précise et détaillée. Précise. Détaillée. Pas besoin de faire un pavé, les amis, hein, je vous le dis. Faut qu'elle soit. Si elle est détaillée, s'il y a toutes les infos, vous avez fait 4-5 lignes, et il y a toutes les infos, c'est cool, c'est bon. Quoi. Pas besoin de rendre tout. Maintenant, la livraison, les amis. Livraison, c'est important. Et Etsy va prendre en compte ce genre de choses. Je vous garantis que Etsy, s'il ne voit pas ça, vous allez en page 14, vous allez être en page 14 des résultats de recherche. Il faut vraiment optimiser au maximum. Donc, livraison la plus rapide possible. Même si vous vendez aux États-Unis, essayez de livrer le plus rapidement. Et gratuite. Alors, ça, c'est méga important. Gratuite. Acceptez bien sûr les retours. Alors, sur les produits personnalisés, c'est un peu plus compliqué, mais c'est important d'accepter les retours. OK? Généralement, c'est 30 jours. OK? Très très important. Livraison rapide, gratuite, accepter les retours, description efficace, photo HD, mots-clés. Et après, le petit bonus que vous pouvez faire, c'est utiliser, pour être référencé plus haut par rapport aux autres, vous pouvez utiliser la pub payante. Alors Etsy propose de faire de la pub payante. Ok, on va en parler dans l'étape suivante. Ok, donc voilà, important, si vous voulez être référencé en haut des tableaux, le plus vous serez visible, le plus vous aurez de ventes. Ok, c'est simple. Plus visible, retenez ça, le plus vous serez visible, le plus vous aurez de ventes. Ok? Mais la page 2, la page 3, c'est le cimetière, vous n'aurez aucune vente. Le plus vous serez visible, le plus vous aurez de ventes. C'est important, donc il faut respecter ça. Et bien sûr, le 7e point que j'ai pas mis, il faut avoir un compte parfait, c'est-à-dire avis plus compte au top. Je mets la flèche en haut, au top. Top. Ok? C'est-à-dire avoir un service client top, répondre sous 24 heures, essayer d'avoir le moins de réclamations possible, livrer en temps et en heure, livrer des produits qui correspondent à la description, qui ne sont pas défectueux, qui marchent bien, qui ressemblent exactement aux photos, et répondez rapidement aux clients et répondez rapidement aux réclamations, aux problèmes, allez toujours dans le sens du client, restez professionnel, etc. Ça c'est la base. Numéro 7. Donc avoir un compte et des avis sur votre compte, des évaluations au top. Ok? Voilà, important. Très important. Ok? Maintenant, on passe à la suite. On va parler de la publicité, les amis. Prenez des photos. Allez, avant que j'efface, essayez de prendre des screenshots. Prenez des photos, rembobinez. On va parler de la publicité. Alors, je parle toujours parce que les marketplaces, c'est le top parce qu'il n'y a pas de pub. Mais il y a un bonus sur les marketplaces. Il y a une pub. Ça veut dire les gens qui font de la pub, ils auront plus de visibilité. Plus de visibilité, ouais. Visibilité. Et donc, ils auront plus de ventes. C'est ça la base. Le but d'une pub, c'est éviter de les faire sur les produits pas chers, sur les produits où vous n'avez pas beaucoup de marge. Mais faites ça sur un produit. Alors sur les produits à grosse marge. Produits à grosse marge. Ok? Ça veut dire que un produit, on va dire, je sais pas moi, il vous coûte 50 balles. Vous allez le revendre, je sais pas moi, 200 sur Etsy. Vous avez une marge assez importante. C'est pas grave de mettre, je sais pas, de payer de la pub et de se prendre, je sais pas, même 12% de pub. Ça va vous coûter, allez, vous me faites de la pub. Ça va vous coûter quoi? 12% de ça, on va dire ça va vous coûter 25 euros de pub. Mais je m'en fous de payer sur les 200 balles, on enlève les 6,5% et on enlève 12 à 15%, on va dire 15% de pub. Je m'en fous de payer ça en plus
si derrière, je vais me faire du gros pactole. Ok, les amis? En fait, le but de la pub, c'est vous donner à Etsy 20 euros. Vous donnez à Etsy 20 euros. Et Etsy vous en rapporte 50, par exemple. Vous. C'est ça la pub. C'est aussi simple que ça. Vous mettez un petit billet sur la publicité. Ça veut dire que vous savez que vous allez pouvoir faire aller 150 euros de bénéfice. Vous sacrifiez 25 euros de bénéfice. Mais derrière, vous savez que vous allez faire une vente pas garantie, mais vous allez vous retrouver en haut des tableaux de la marketplace. Imaginez 413 millions de personnes potentiellement peuvent voir votre annonce. Derrière, ça va convertir quasiment sûr et certain. Et vous en foutez de perdre. Allez, vous donnez 20 euros à Etsy, si derrière, il vous en rapporte 50. Ça fait un retour sur investissement de x2 et quelques. Voilà, donc on s'en fout. Le but, c'est, voilà, vous mettez un petit billet et derrière, vous récoltez le cash en plus. C'est ça la pub sur Etsy. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut vous coûter entre 12 à 15%. Ça dépend de votre chiffre d'affaires. Si vous faites moins de 10 000 ou 10 000, la pub externe, c'est 12 à 15%. Et ça va s'ajouter, bien sûr, aux 6,5% de frais qu'ils vous prennent sur la vente. Ok? Voilà. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais Joseph, ça fait presque du 20%. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Mais derrière, vous en foutez. Si vous pouvez vendre beaucoup plus cher sur Etsy, on s'en fout de donner à Etsy 50 balles si derrière, il nous en rapporte 120, quoi. Ouais, c'est ça le but. C'est ça le but. Le but, c'est de vendre. Donc, on est là pour vendre. OK? Alors maintenant, le gros avantage d'Etsy, il y a encore beaucoup d'avantages. Il y a énormément d'avantages avec Etsy. Ça, c'est puissant à fond. Le gros avantage, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les vidéos précédentes, c'est que vous pouvez connecter, connexion d'Etsy avec votre site et avec votre fournisseur. Ça, c'est puissant. Généralement, Etsy, comme Amazon et comme eBay, généralement, Amazon et eBay en font partie. Voilà. Mais Etsy, comme Amazon et eBay, peuvent se connecter. Si vous avez un site, vous pouvez connecter votre site à Etsy et vous pouvez connecter votre fournisseur à Etsy aussi. C'est ça qui est puissant. Ça veut dire que vous pouvez automatiser la chose, l'automatisation. Donc vous pouvez automatiser votre business sur Etsy. Alors vous pouvez l'automatiser sur eBay et sur Amazon aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans les vidéos précédentes. Etsy, Vinted et Le Bon Coin, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je crois que Cdiscount, Etsy, Amazon, eBay, vous pouvez largement automatiser ça en connectant un site. J'en parle dans Cash Market par exemple. Hein. L'automatisation dans Cash Market, j'en parle. C'est une de mes formations. Allez taper ça sur Google, allez voir. Cash Market. Vous comprendrez, j'en parle beaucoup. Mais si vous voulez, vous pouvez soit avoir un site qui a tous les produits à vous, et vous allez balancer sur Etsy directement à partir de votre site. Les gens qui ont un site, c'est complémentaire, ça marche avec Etsy aussi. Ou sinon, vous pouvez utiliser un fournisseur que j'ai pas dit tout à l'heure comme Printful, qui va avoir tous vos produits et qu'ils vont bombarder directement sur Etsy. Donc sans passer par le site. Le site est optionnel, je le répète, c'est une option, c'est facultatif. Ça veut dire que vous pouvez soit avoir un site et balancer sur Etsy, ça s'appelle Cash Market, ou soit vous avez un fournisseur directement qui va automatiquement vendre sur Etsy, sans passer par le site. Et ça, c'est un peu l'automatisation, ça veut dire que vous allez pouvoir automatiser le stock, l'inventaire, les prix, les commandes, etc. Quoi. Le listing aussi, c'est pas mal. Ok? Donc ça c'est un gros plus d'Etsy. Maintenant, un point que aussi j'avais oublié d'aborder sur mes cours complets précédents, mais je l'ai abordé sur ma chaîne, je suis sûrement un des seuls à en parler sur mes chaînes, des suspensions. Les suspensions, les blocages, etc. les amis. Ça peut arriver sur toutes les marketplaces. On n'est pas chez nous. Sur les marketplaces comme eBay, Amazon, Cdiscount, Etsy, Le Bon Coin, Vinted, on n'est pas chez nous. On a des règles à respecter. Et ces règles sont faites par les marketplaces elles-mêmes. Elles veulent sécuriser. Elles veulent que tous les clients qui viennent sur la marketplace savent que c'est une zone sûre pour acheter et qu'ils ne vont pas se faire arnaquer. Il y a des gens qui ne respectent pas ça, mais ils vont se faire bloquer ou suspendre. Généralement, ce qui cause ça, c'est la contrefaçon, la vente de marques sans autorisation. Marque sans autorisation. Ok? Ça peut être aussi la mauvaise gestion de votre compte. Ok? Mauvaise gestion. Mauvaise gestion de votre compte. Mauvaise gestion. Ça peut être aussi. Alors, mauvaise gestion, c'est quoi? C'est vous répondez pas aux clients rapidement, vous vous occupez pas des litiges. Ou ça peut être aussi, problème produit, quoi. Les produits que vous avez sont un problème. Alors, produit, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont défectueux. Ok? Qui sont interdits, restreints.
Ça peut arriver qu'Etsy a des restrictions aussi sur les produits. Vous n'avez pas le droit de vendre des produits pharmaceutiques, des drogues, des cachets, des conneries comme ça, quoi. Voilà. L'alimentaire aussi, il faut faire gaffe. Voilà, bon bref. Ça peut être ces raisons-là qui vont vous emmener à la suspension. Ici, oui, ici, on va voir aussi quelque chose qui est chiant, qui est très dur à déceler, c'est l'activité suspecte. Ça veut dire que, je sais pas, vous vous connectez des fois de plusieurs IP différentes, à plusieurs endroits différents. Vous avez un compte neuf et vous avez mis 10 000 produits dessus. Vous avez un bond d'un coup d'activité. Ça s'appelle activité suspecte ou soudaine, quoi. Et ça, ils vérifient ça. Donc ça peut arriver qu'un jour, vous prenez un mail d'Etsy qui vous dit vous êtes suspendu. Voilà. Si vous avez peut-être fait quelque chose de mal d'ici, vous avez peut-être fait quelque chose de mal sur ces 5 points-là, parce qu'il faut y aller mollo et crescendo pour éviter ça. Vous avez peut-être fait quelque chose de mal ici, mais peut-être que vous n'avez rien fait aussi. Ça arrive même aux meilleurs vendeurs de faire quelque chose, de rien faire, quoi. Je veux dire, de faire les choses bien, de bien vendre et de se faire suspendre. Ça arrive. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a comme solution quand vous avez... Alors si vous êtes dans ces catégories-là, ça va être dur de récupérer votre compte, ça veut dire que vous avez déconné et vous méritez de vous faire suspendre. Mais il y a des fois des gens qui se font suspendre sans raison, ou qui ne le méritent pas en fait. Et là, les solutions, c'est quoi? Les solutions à ça, c'est quoi? Bah, c'est simple. Soit contacter le support, en mode harcèlement, quoi, contacter support. Je mets harcèlement, vous les harceler, jusqu'à qu'ils vous répondent. Harcèlement par email ou par téléphone. Contacter le support. 2, avocat. Mettez une lettre d'avocat. Parce que souvent, ces suspensions emmènent au blocage de fonds. Et vous avez, je sais pas moi, 100, 200, 300, 1000, 2000, 10 000 euros bloqués. Ils vont garder pendant 6 mois cet argent. Ils vont vous la rendre au bout de 6 mois. Donc c'est un peu abusif. Mais bon, on a signé les conditions d'utilisation quand on s'est inscrit. Donc c'est écrit dedans. Donc avocat, lettre d'avocat. Pour faire débloquer vos fonds. Parce que le but, c'est ça. Il faut que vous arriviez à faire débloquer votre compte ou débloquer vos fonds, votre argent qui est bloqué dessus. Donc, contactez le support en mode harcèlement. Ok. Voilà. Lettre d'avocat. C'est le plus simple. Et bien évidemment, une autre solution, je le dis depuis longtemps, c'est vendre partout. Alors pourquoi vous allez me dire, ouais, mais ça, je suis pas du genre à abandonner. Je suis quelqu'un je suis quelqu'un j'ai la tête dure, très très dure. Hein. Mais vendre partout, c'est important. Pourquoi? Parce que le jour où Etsy vous dit, voilà, Joseph, tu dégages, on ne veut plus sur notre marketplace. Ouais, mais j'ai 100% d'évaluation positive. C'est pas grave, on s'en fout, tu dégages quand même. Je peux contacter le support, ça va rien changer, ils me répondent pas. Lettre d'avocat, je vais récupérer ma thune, mais peut-être qu'ils vont pas me réaccepter sur la marketplace. Donc pourquoi il faut vendre partout? Parce que ça va vous permettre de créer un pilier solide. Vous voyez, une fondation, c'est fait sur plusieurs piliers solides. Vous n'allez pas faire une fondation avec un pilier. Là, il y a plusieurs piliers. Et chaque marketplace est un pilier. C'est simple. Donc il faut vendre sur eBay, il faut vendre sur Amazon, il faut vendre sur Etsy, il faut vendre sur Vinted, il faut vendre sur Le Bon Coin, il faut vendre sur Facebook, il faut vendre sur votre site internet plus tard. Il faut tout faire. Comme ça, si un jour il y en a une qui tombe, vous en avez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 derrière qui ressortent. Ok? C'est important. C'est très très important de retenir ça. Parce que j'ai fait l'erreur en 2018. J'ai même fait une vidéo qui s'appelle J'ai tout perdu en 2018 où j'explique que j'étais que sur eBay. Je faisais 3 000 € net par mois à l'époque. Et j'ai tout perdu. Parce que je me suis fait suspendre à cause d'une connerie d'un deuxième compte que j'avais. Et vu qu'ils étaient liés, je les avais liés avec l'IP comme un abruti, bah, j'ai tout perdu. Et du coup, j'étais tout obligé de reconstruire, machin, et je suis reparti de zéro. J'ai tout reconstruit x2, x3. Et au lieu de 3000, bah, je suis revenu en faisant 6000 net. Donc je suis revenu encore plus déterminé, j'ai fait beaucoup plus de thunes. Mais le but, c'est que je suis reparti à zéro et je me suis retrouvé pendant 2-3 mois un peu sur la paille, quoi. Parce que j'avais pas suivi ces conseils-là. J'ai appris sur le tas, je ne connaissais pas à l'époque ce genre de choses. C'est pour ça que je l'enseigne maintenant, parce que j'ai vécu ce genre de situation. Vendez partout. Que le jour où vous faites suspendre ou bloquer, vous avez une option B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà, vous avez compris, quoi. Ok. Et le dernier point, Etsy, qui est super puissant, c'est que vous pouvez rediriger la redirection. On appelle ça la redirection. Ça veut dire, et ça c'est très rare, parce que les marketplaces détestent ça d'habitude, elles détestent. Mais Etsy, en plus de nous permettre de vendre des produits digitaux, d'être aussi ouverts, ils nous permettent de rediriger le trafic, redirection du trafic. Et ça c'est puissant. Ça veut dire que ils nous permettent d'avoir nos réseaux sociaux sur Etsy, nos réseaux sociaux, ok, et même notre site, etc. Et même faire du marketing et collecter les emails. Ça c'est incroyable. Ok. Ça veut dire, c'est un gros avantage. Ils nous permettent de laisser nos réseaux sociaux sur Etsy. Ça veut dire, ce trafic-là, potentiellement, peut aller sur nos réseaux. On peut grossir nos réseaux grâce à Etsy. On peut faire grossir notre site grâce à Etsy, mais aussi faire
grossir notre liste marketing, notre liste d'emails. Et ça, c'est du pur profit, hein. Les gens qui vous suivent sur les réseaux ou qui vont sur votre site ou qui sont dans votre base mail, ben ça va se convertir en pur CA, quoi. Du chiffre d'affaires en plus et qui est plus de ventes. Ok, tout simplement. Si vous êtes bon en marketing, vous allez utiliser tous ces réseaux-là, un site, des réseaux sociaux et le marketing en général par email ou autre, pour pouvoir faire ça. Et Etsy, généralement Amazon, eBay, ces discounts, ils cachent les adresses email, ils ne nous permettent pas de mettre nos réseaux parce qu'ils ne veulent pas que les clients sortent de la marketplace, ça veut dire qu'ils ne toucheraient pas de commission. Mais Etsy nous permet de laisser ces informations-là sur Etsy et les personnes peuvent nous reconnaître et on peut donc rediriger le trafic Etsy, c'est-à-dire un gros énorme trafic sur nos réseaux. Et ça, c'est méga puissant, les amis, vraiment, c'est super puissant. J'ai jamais vu une marketplace nous laisser faire ça, à part Etsy, c'est la seule, quoi. Voilà. Donc vraiment, à l'heure actuelle, vous avez tout, pour être honnête. Je vous ai donné les fournisseurs, les produits, les niches, les stratégies, plein de tips pour éviter de vous faire bloquer, pour réussir sur Etsy, vous avez tout. C'était le cours complet vendre sur Etsy et comment gagner 3000 euros net par mois. Vous avez juste à appliquer ça. Bien évidemment, le dernier point que je n'ai pas abordé, c'est juste comment vous allez faire les 3000 euros. Ben, c'est simple, vous allez avoir un produit ou un fournisseur pas cher, vous allez revendre ça plus cher. Et vous allez soit choisir la stratégie du volume, soit du high ticket. Ça veut dire que vous allez vendre beaucoup de produits et monter au fur et à mesure et faire ces 3000 euros. Ou vous allez vendre des produits chers. Par exemple, vous allez vendre un tableau à 500 euros. Vous allez prendre 150 euros dessus. Et si vous faites 20 ventes dessus, 10 ventes, ça vous fera 1005. 20 ventes, ça vous fera 3000. Donc ça, c'est votre stratégie, c'est à vous de voir. Si vous voulez vendre des produits pas chers et peu chers, mais gardez dans l'esprit que les résultats vont seulement arriver avec le temps. C'est avec du temps. Mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain, vous n'allez pas faire 3000 euros en 15 jours comme ça. Ça va prendre du temps. Moi, pour faire 3000 euros, ça m'a pris à l'époque, ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans pour faire 3000 euros net. À l'époque, sans expérience de zéro, de 2016 à 2018, ça m'a pris 2 ans à peu près. Et voilà, donc ça va prendre du temps. Donc taffez, ne lâchez rien. Vous allez faire une vente aujourd'hui, 2 ventes demain, 0 vente le surlendemain. Ça arrive, mais ne lâchez rien parce que le gros cash est là. Les 413 millions de personnes qui visitent Etsy sont là pour acheter. Ils ne sont pas là pour danser le twist. Donc à vous de pouvoir les convertir et les faire acheter sur votre boutique. Là, il y a de la concurrence, oui, mais vous pouvez largement leur passer devant si vous respectez les conseils d'optimisation que je vous ai donnés. Donc voilà, vous avez vraiment du gros cash à faire. Vous pouvez faire 1000, 2000, 3000, même 5000, 7000, 10 000 balles sur Etsy en professionnel, bien sûr. Si vous commencez à faire du chiffre, mettez-vous en pro. Et voilà, vendez sur Etsy, c'est important, il y a du cash à faire. Et ne lâchez rien, voilà les amis. Et pas que sur Etsy, bien évidemment, vous l'avez compris qu'il faut être partout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous mets un lien en dessous pour aller voir si vous voulez en savoir plus. J'ai une formation Etsy plus complète où je vous explique tout de A à Z sur mon écran. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir soutenu. Et on se revoit dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, ciao.